Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un plan de tour, le dernier datant de mai de l'année dernière. Je me serais dit que ce serait intéressant de vous montrer comment ça a évolué parce qu'il y a des plantes qui ont changé, il y en a des nouvelles, il y en a d'autres qui sont parties. Donc on va commencer par ce coin-là, dans lequel on retrouve ma grosse Monstera et une grosse partie de mes Calathea. Et il y a Roxy aussi qui se cache là. Alors, la première que je vous présente, c'est cette Calathea White Fusion. Donc celle-ci, je l'avais achetée au Jardiland de Thionville, elle était absolument magnifique. Et puis elle a complètement dépéri, j'avais dû quasiment la raser entièrement. Elle a repoussé, elle était de nouveau incroyable. Et puis là, ces derniers temps, ça n'allait plus non plus. Mais elle reprend, donc c'est un espèce de cercle de ça va pas, et c'est comme ça je pense avec cette plante. Ensuite on a ici une Stromante Triostar. Donc dans le dernier plan de tour je vous avais présenté une Stromante Triostar qui était bien plus grosse et qui n'a pas survécu. Enfin si, elle a survécu mais je l'avais donnée entre temps parce que ça n'allait pas. Donc toujours au Jardiland de Thionville, j'avais acheté celle-ci qui était je pense 2 fois plus petite que ça et je l'ai passée en lait sapone et depuis ça se passe super bien. Elle est très belle et je suis trop contente. Dans ce coin là on a une Calathea Maui Queen que j'ai acheté très récemment, que j'ai passé en lait sapone et qui a déjà pas mal de nouvelles feuilles. Ici on a la Calathea Varsovicii que j'ai commandée sur Plants il y a très peu de temps et qui est en train de faire une nouvelle feuille elle aussi. Là on a une Calathea, je pense que c'est la Rosie, en tout cas elle ressemble beaucoup à la Crimson mais je pense quand même que c'est une Rosie et elle est plutôt mignonne. Bon, elle a quelques petits endroits qui sèchent, c'est pas forcément super joli, mais bon, c'est quand même caché par l'autre feuille, donc c'est pas visible au premier coup d'œil. Ici, on a une Calathea Orbifolia qui n'avait pas cette feuille-là quand je l'ai achetée, je l'ai passée en lait sapone aussi. Là, on a une plante avec qui c'est très compliqué, qui est la Calathea Picturata Argentea, il y a un cheveu dedans. Donc c'est la Calathea Picturata Argentea. Un peu la même histoire que la White Fusion dont j'ai parlé juste avant, elle était super belle et puis j'ai dû couper beaucoup de feuilles, elle a repris et puis elle était de nouveau moche et ainsi de suite. Et là on peut pas dire qu'elle soit au top de sa forme. Derrière, je vous en avais parlé dans les plantes moches je crois. J'avais fait un espèce de top et flop en disant qu'elle avait plus qu'une seule feuille. J'ai un peu honte, c'est pour ça que j'ose même pas vous regarder. Elle a plus qu'une seule feuille, elle est en lait sapone dans un pot bien plus petit qu'à la base. J'ai l'impression que les racines sont noires quand je les vois là. Bref, j'ai pas beaucoup d'espoir. Ici, on a une superbe Calathea White Star, je sais plus où je l'ai achetée, botanique peut-être, je sais plus. Je l'ai passée en lait sapone et ça va, mais elle a quand même quelques petites taches qui apparaissent comme quasiment toutes celles que j'ai eues jusque là, c'est un peu pour ça que j'avais abandonné. Donc je pensais que c'était lié au substrat, mais visiblement il y a autre chose, je ne sais pas. Est-ce que cette plante est condamnée à être moche quoi qu'il arrive? Peut-être, peut-être pas. Et enfin, on a une Calathea Green Lipstick qui elle pour le coup est vraiment très jolie, que j'ai eu bébé encore plus petite, je l'ai eu encore plus petite que celle-ci. Elle est dans un pot à réserve d'eau dans lequel il y a beaucoup de racines et elle fait des nouvelles feuilles très souvent. Elle était dans quel sens? Et ici on a donc une magnifique Monstera Deliciosa qui est la première plante que j'ai apportée dans cet appartement. Pour tout vous dire, elle était là avant les meubles, donc voilà, donc je voulais absolument une énorme Monstera spécifiquement pour ce coin-là. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas du tout lumineux ici et où ça n'allait pas, donc c'est allé pendant un temps parce que je l'avais acheté au printemps. Et donc je lui ai rajouté une ampoule Bionic LED et depuis ça va mieux, elle refait de nouvelles feuilles. D'ailleurs il y en a une qui est en train de pousser ici. Donc voilà pour ce coin-là. C'est l'endroit où j'ai l'humidificateur et là il y a des lampes horticoles mais je les ai pas allumées pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. Donc maintenant je vais vous parler des plantes qui sont sur cette étagère en nid d'abeille. Elle vient de chez Maison du Monde, j'ai tout le temps des questions sur cette étagère. Donc dans un premier temps ici on a un pothos Silverian que j'avais acheté lors d'une vente éphémère et que je taille régulièrement pour pas qu'il m'embête sur le canapé. Là on a une Ceropegia, je crois que c'est la String of Spades mais je suis pas sûre à 2000% et pareil elle est un peu gênante au-dessus du canapé. D'ailleurs j'ai fait un réel qui a été avec une copine où on voit que effectivement on se prend très facilement les cheveux dedans, donc bon habituellement je la taille mais c'est vrai que là je l'ai pas fait récemment et qu'elle est tout emmêlée, il faut que je m'en occupe. Ici on a un Bégonia maculata qui est absolument énorme, qui est parti d'une seule feuille. C'était une bouture que j'avais récupérée sur Troc ta plante et qui est devenu vraiment très grand. Et d'ailleurs il fait même des nouvelles pousses qui sortent de nulle part. Elles arrivent de terre comme ça, qui se ramifient tout seul. Là on a un petit Pilea
qui est beaucoup trop chou. En tout cas, j'adore son pot. Et donc, dans le plan de tour de l'année dernière, il y avait déjà un pilea dans ce pot-là, mais c'était pas le même pilea parce que j'aime les pileas, ça fait beaucoup de fois le mot pilea. Je les aime quand ils sont tout petits et du coup, ben, quand ils deviennent trop grands, je les revends ou je les donne et je les rachète en tout petit. Voilà. Et là, on a une très grande chaîne de cœur variegata, donc Ceropegia. Elle a été en très bonne santé pendant longtemps et puis cet hiver, elle a perdu beaucoup de feuilles. En fait, j'ai vraiment cru que j'allais la perdre parce qu'elle perdait vraiment des dizaines de feuilles chaque semaine. Je l'ai rempotée en plein hiver, ce qui est pas forcément conseillé. Je crois qu'on était au mois de décembre, c'est quand Eline de la chaîne Plant Tea & Coffee était là que je l'avais fait. Et je pense que ce rempotage s'est bien passé parce qu'ensuite elle a recommencé à faire des feuilles. Donc là, il y a plein de nouvelles pousses en haut et ça reprend aussi en bas. En bas, elle faisait que des toutes petites feuilles et là, elle commence à en faire des plus grosses. Donc je suis plutôt rassurée pour cette plante là. C'est pas forcément facile de la trouver à cette taille là. Donc si j'avais voulu la remplacer, ça aurait été très complexe. Ici, on a ma bouture de Monstera taille constellation qui fait ombrelle sur le canapé, on m'a dit. Qui a une seule feuille que j'avais achetée sur le Bon Coin, un particulier. Et comme c'est une bouture de tronçon, eh bien elle n'a toujours pas fait de nouveau départ et elle a toujours une seule feuille. Mais en soi, ça ne me dérange pas parce que je saurais pas où la mettre, la deuxième feuille. C'est-à-dire que si une deuxième feuille poussait, ça risquerait d'obstruer encore plus le passage et d'être plus compliqué que ça ne l'est déjà. Ici, on a ma grosse Calathea White Fusion que j'ai achetée encore une fois au Jardiland de Terville. Je crois que je devrais être sponsorisée par le Jardiland de Terville en fait. Cette Calathea était absolument énorme, elle avait des cochenilles, je crois que j'ai réussi à m'en débarrasser, après elle en avait pas énormément non plus. Elle a quelques bords qui ont séché mais je trouve que c'est pas dramatique et elle a quand même pas mal de nouvelles feuilles qui sont en train de repousser. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref il y en a pas mal. Ici sur cette arbre à chat, je sais, c'est un petit peu original comme porte-plante, mais en fait ce qui se passe c'est que Roxy utilise le griffoir qui est en dessous, mais elle n'utilise pas les paniers. Le chat que j'avais avant utilisait les paniers, mais pas elle. Donc j'en ai profité. Au départ c'était temporaire, finalement ce n'est plus si temporaire que ça, pour y mettre des plantes et j'y ai mis mon philodendron Florida Ghost que j'ai acheté à Grenoble et qui est d'ailleurs en train de sortir une nouvelle feuille. Je suis assez étonnée avec ce philodendron là parce que je m'attendais à ce que les feuilles reverdissent et elles sont toujours minces, elles n'ont pas du tout changé de couleur. Après la nouvelle feuille est très blanche, elle a pas de taches comme les autres, donc peut-être qu'elle va virer au vert plus tard, je ne sais pas. Ici on a un philodendron saudirois, donc c'est celui que j'avais acheté pendant les gros arrivages dont je vous avais parlé récemment chez Truffaut, donc il va toujours très bien. Là il y a une nouvelle feuille qui commence à se dérouler, qui était coincée dans la cataphylle, que j'ai essayé de décoincer avec un coton-tige mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que j'y repasse un petit peu. Très joli. Philodendron. Il était dans quel sens? Non, il était dans l'autre sens. Je les tourne régulièrement parce qu'ils s'orientent tous vers la lumière. Ma Tradescantia Zebrina, celle qui à la base était dans la cuisine, sauf qu'elle est tombée derrière la machine à laver, alors du coup j'ai décidé de la déplacer pour éviter que ça se reproduise. Et j'ai collé le pot contre l'étagère pour être sûre que ça tombe pas. Donc bon là au pire elle tombe par terre, elle tombe pas derrière la machine à laver, mais bon voilà. Puis elle a quand même plus de lumière ici qu'en étant dans ma cuisine. Donc ça a pas l'air de lui déplaire, ça fait quelques semaines que c'est comme ça et elle se porte très bien. Sur cette table qui est devenue un petit peu inutilisable à cause des plantes, nous avons l'Aglaonema Silver Blue que j'avais acheté sur Bouture et moi et qui est encore disponible je crois. Ici on a un Aglaonema White Joy qui a sorti une nouvelle feuille, là je crois que c'est la première fois qu'il fait une feuille chez moi, je suis assez contente parce que ça fait quand même depuis le mois d'août que je l'ai. Celui-là je l'avais acheté chez Garden Center en Belgique. Et ici on a une Aglaonema, alors je crois que son nom c'est Pink Princess mais je suis pas sûre de moi. Celle-ci je l'avais achetée chez Sous la Canopée en Belgique et elle ne pousse pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle. Donc ici, nous avons plusieurs suspensions de pothos et je les ai tous eus à peu près en même temps quand j'ai emménagé dans l'appartement et ils étaient tous tout petits. Maintenant, ils sont plutôt grands. Donc on a ici le pothos néon qui est enroulé sur lui-même. En vérité, je crois qu'il n'y a que 3 pieds dedans. Ici, on a un pothos Marble Queen. Celui-là, j'ai complètement triché. C'est pas celui d'origine. Celui d'origine, il est mort. Donc du coup, je l'ai remplacé. Je l'avais aussi acheté au Jardiland de Terville. Déjà assez grand. Et il a continué à pousser. Il va très bien. Après, je pense que c'est plus facile pour celui-là parce qu'il est moins clair. Celui que j'avais avant était limite Snow Queen. Il avait des plus petites feuilles et je crois qu'il avait eu des trips aussi. Donc il n'y a rien qui allait. Je l'avais donné, il était pas complètement mort, mais bon, il était vraiment pas en bonne forme quoi. Ici, une autre de mes grandes fiertés, c'est mon pothos Manjula, qui pour le coup était vraiment tout petit et qui a maintenant des lianes immenses qui dépassent sur la table, voilà.
Donc là, les feuilles sont orientées vers la fenêtre, mais si on le retourne, je trouve que les feuilles sont vraiment très très belles. Il fait pas spécialement des feuilles toutes petites, je suis assez contente là-dessus parce qu'il est quand même très retombant, mais les feuilles sont quand même d'une taille correcte. Le problème avec cette plante là, c'est qu'il est en sphaigne et qu'il est complètement, c'est complètement serré et rempli de racines. La seule solution que je vois, parce que je ne peux pas augmenter la taille du pot, ce serait très bizarre d'avoir un pot énorme suspendu, la seule solution que je vois c'est de couper un tiers des racines et espérer qu'elle survive et qu'elle continue de pousser comme ça, parce que là c'est tellement serré là-dedans que je pense qu'elle a un petit peu du mal. Pour l'instant ça va, il y a eu un moment où elle jaunissait pas mal, c'est pour ça qu'il y a quelques tiges là qui sont dégarnies. On verra bien, j'attends qu'elle remonte des signes de détresse, j'ose pas trop y toucher. Et derrière, caché par le McDowell, je vais essayer de... Voilà. Il y a une feuille jaune là, que je vais enlever tout de suite. Il y a mon poteau Senjoy qui est du coup pas très en forme. Voilà, je pense que c'est assez explicite, donc bon, je pense qu'il faudrait que je le rempote. Je ne sais pas trop. Peut-être que je fasse la même chose qu'avec le manjoula. Alors ici sur ce meuble qui me sert un peu de bibliothèque slash point déco central de l'appartement, on a le petit asparagus plumosus que j'ai acheté il y a vraiment très peu de temps. Pour l'instant il va bien. On va prier pour que ça continue. Ici, on a une Calathea médaillon. Celle-ci, elle était déjà présente dans mon plan de tour de l'année dernière et je crois qu'elle a pas beaucoup évolué depuis ce moment-là parce qu'il y avait des feuilles que j'avais coupées. Mais là, j'ai vu qu'elle est en train d'en refaire une, donc je suis plutôt contente. Ça veut dire que finalement, ça va. Et ici, avant, il y avait ma Calathea Dotti qui donc est partie et j'ai mis à la place ce Rhaphidophora tetrasperma qui à la base était sur la table du salon parce que j'aimerais en grandissant le faire grimper autour de l'encadrement de porte sur lequel il n'y a plus de porte. Mais vous voyez l'idée, je pense. Il faudra juste que je trouve un système d'accroche parce que j'ai vu qu'il existe des clips qu'on peut mettre contre les murs, mais le problème c'est que quand j'ai regardé les avis, les gens disent que quand ils les décollent, eh bien ça arrache la peinture. Sauf que comme je suis locataire, j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Donc je sais pas encore comment je vais le faire tenir. Si je mets des clous, ça va faire des trous. Donc je ne sais pas encore, mais j'ai envie de dire que pour l'instant le problème ne se pose pas. Donc j'y réfléchirai plus tard. Alors ici, nous avons un monstre qui est la première chose qu'on voit quand on rentre chez moi. Il provoque généralement d'assez grosses réactions. Qui est mon philodendron McDowell qui, quand je l'ai acheté sur le site de Plants, n'avait que 3 feuilles qu'on ne voit même pas là actuellement, qui sont ici. Donc celles qui se promènent sur la table et les deux derrière qui sont en bas de la fenêtre. Donc depuis il a fait celle-là, celle-là, celle-là et celle-ci est sortie cette semaine. Donc elle est vraiment toute fraîche et encore toute claire. Je pense même qu'elle n'a pas encore sa taille définitive et qu'elle va encore grossir. Et chose surprenante, il est en train de faire une inflorescence. Déjà de base je m'attendais pas à ce que cette plante devienne aussi énorme, encore moins à ce qu'elle me fasse une fleur. Ici nous avons une Calathea médaillon V2 que j'ai acheté au Jardiland de Terreville, qui va super bien, qui est absolument trop belle et que je suis trop contente d'avoir acheté, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur elle, elle est parfaite. Alors ici on a une de mes plus grandes fiertés et une de mes plantes préférées qui est ma Calathea crimson. Dans le plan de tour de l'année dernière, elle était au moins 2 fois plus petite et je m'étais pas rendu compte qu'elle avait autant poussé. J'avoue que le fait d'avoir re-regardé ce plan de tour m'a permis de m'en rendre compte et là depuis que c'est le printemps elle ressort plein de nouvelles feuilles. Donc je pense qu'un rempotage sera nécessaire parce qu'à mon avis elle est bien à l'étroit là-dedans. Ici on a mon Pothos Moonlight. Pothos Moonlight qui est réputé pour être une plante qui pousse extrêmement lentement. Alors effectivement elle pousse plus lentement que les autres pothos, je pense qu'elle doit faire à peu près une feuille par mois. Mais comme ça fait un petit moment que je l'ai, et bien finalement je trouve qu'elle est plutôt pas mal fournie. Après j'avoue que je suis un peu frileuse à la bouturer, donc c'est une liane qui est enroulée sur elle-même. Alors dans la cuisine il reste vraiment très peu de plantes, il y en a plus que 3. Il y a la Tradescantia zebrina quadricolor que je vous avais montré l'année dernière et qui était vraiment toute petite. Je venais de recevoir les boutures. Elle a bien grandi et elle a des variations de couleurs qui sont assez étonnantes. Il y a des tiges qui ressemblent à une zebrina classique. Il y a des tiges qui sont très claires. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est une question de lumière. Donc là il y a une lampe, encore une fois, que j'ai éteinte pour que ce soit pas trop désagréable à regarder. Et ici on a ma Tradescantia spatacea, je vous en ai pas mal parlé ces derniers mois parce que ça n'allait pas, que je l'avais rebouturée. Et puis ben ça y est, elle a repris et ça va beaucoup mieux, donc elle est en lechuza à pomme. Là on a la Tradescantia fulminacis que j'ai piqué dans ma classe, donc j'avais piqué 2 petites boutures que j'avais plantées. Et cette plante est assez miraculeuse parce qu'elle se ramifie absolument toute seule, je n'ai rien à faire. Là on dirait qu'il y a plein de pieds alors qu'en fait elle a fait ça toute seule, c'est juste les 2 que j'ai plantés.
c'est plus trop pratique comme plante. Et ici on a toujours, d'ailleurs il faudrait que j'enlève le calcaire, on a toujours ma jardinière prête à pousser qui s'appelle Lilo. Donc j'ai du basilic et du basilic grenat qui pousse moins vite que le basilic vert. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs j'ai jamais essayé de manger ces feuilles là. Je sais même pas si ça a un goût différent, on verra bien. Ici j'avais de la menthe avant mais elle s'est un petit peu épuisée, donc à la place j'ai mis des fraises des bois. Donc on verra bien. J'ai fait ça il y a 2 jours, donc ça n'a pas encore germé. Alors nous voilà dans ma chambre, ça a un petit peu changé étant donné que j'ai revendu le philodendron verrucosum qui prenait littéralement toute la place ici, donc j'ai pu un petit peu réagencer maintenant qu'il n'est plus là. Donc ici on a mon gloriosum que je vous ai montré il y a peu de temps qui prend beaucoup d'espace. À côté, on a une Hoya carnosa compacta qui m'avait été offerte par Eline de la chaîne Plants Psy & Coffee. L'Alocasia maharani que j'ai acheté sur Plants et que j'ai reçu il y a 2 semaines. Un Scindapsus platinum qui vient de chez Diana, la chaîne Les Plantes de Diana. Ici, on a un philodendron majestique qui vient de chez Sherazade, donc la chaîne Les 1001 plantes. C'est le coin plantes de youtubeuse apparemment. Et ici, on a un philodendron White Wizard que j'avais acheté tout petit chez Truffaut et que je trouve absolument trop mignon. Et en plus, ça le met bien en valeur. En vérité, c'est un cache-misère parce que ma coloc avait brûlé le meuble. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais. Et ma coloc. Et puis maintenant. Alors, sur cette étagère de mon dressing, qui à la base était vraiment une étagère de dressing, mais comme j'ai fait pas mal de vide dans mes vêtements, et bien je me suis retrouvée avec de la place et de l'espace pour réagencer des plantes. Là-haut, on a un présentoir à boutures que j'avais récupéré sur Give, dans lequel je mets les boutures que j'ai en cours. Ici, on a la petite bouture de Forbia Lactea White Ghost que m'avait fait Eline par accident, parce qu'elle avait cassé sa plante, et qui a raciné d'ailleurs. Là, on a une bouture de coléus, du coléus de ma maman. Ici, on a une Alocasia Mélo, une bouture de mon verrucosum, parce que oui, j'ai vendu mon verrucosum, mais j'ai quand même gardé une petite bouture. Je sais pas si elle va prendre, d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute de l'eau. Derrière, on a mon Alocasia Black Velvet, et ici, la Frydek, qui va mal en hiver et qui va bien en été. Et c'est comme ça chaque année. En dessous, nous avons des Maranta, et uniquement des Maranta. Donc là, on a une Maranta Lemon Lime, qui, un jour fut magnifique et puis qui un jour n'allait pas bien et donc je l'ai entièrement bouturée. Il y a une partie qui est dans ma classe et qui je crois est en train de mourir parce que l'élève ne s'en occupe pas très bien. Et l'autre partie qui est ici vivote. Elle fait des feuilles mais elle perd des feuilles souvent. Donc je sais pas trop pourquoi. Là on a ma Maranta Silver Band que j'avais acheté une fortune quand elles étaient encore rares. Donc elle a une valeur spéciale pour moi parce que je l'ai payée très cher. Même si maintenant on en trouve pour rien du tout. Là il y a la Maranta Noïde, oui, la 4 moustaches. Celle-ci aussi, il y a eu un moment où elle allait pas bien donc j'avais tout rebouturé. Et maintenant ça va très très bien. Et derrière, tout au fond, qui prend énormément de place dans cette étagère mais qu'on voit à peine finalement, c'est la Maranta Kerkoviana Variegata, pareil que j'avais acheté chez Jungle, qui avait des très longues lianes, donc du coup j'avais bouturé et je l'avais mise en échouzapone et elle est trop belle maintenant. De ce côté-là, on a une Hoya Crimson Queen que j'avais achetée chez Rampotte, donc la jardinerie du centre-ville de Metz. Elle était vraiment juste à la base du pot et elle a fait une longue liane, pas forcément très garnie d'ailleurs. Et il s'est rien passé pendant des mois et là c'est seulement depuis que c'est le printemps qu'elle refait des feuilles. Ici on a mon énorme pothos golden qui était... je crois que c'était seulement 2 lianes quand je l'avais acheté. C'était une plante que j'avais achetée sur le Bon Coin à une fille qui s'en débarrassait. Elle était petite, maintenant elle est géante. Elle s'est quand même pas mal dégarnie à certains endroits, mais comme j'ai tout réenroulé, ben ça va. Et cette plante là, quand elle va pas bien, elle jaunit, je la rempote et tout va bien de nouveau. Ici, on a deux boutures, c'est 2 cuttings que j'avais achetés sur Bouture et moi, qui sont des cuttings de Hoya Mathilde et qui poussent bien. À côté, on a une Hoya carnosa tricolore absolument incroyable. J'aime beaucoup trop cette plante. Je l'avais achetée en Belgique pour pas très cher en plus. À côté, on a un Ceropedia linearis Merle Variegata. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc ça, c'était une plante que Eline avait achetée quand j'étais venue à Paris. Je crois que la sienne n'est plus de ce monde et j'avais récupéré quelques boutures. Je crois que j'avais récupéré 2 ou 3 tiges et ensuite j'ai rebouturé, replanté pour la refournir. Et j'aime bien le rendu maintenant.
À côté, nous avons une Ceropegia Silver Glory que j'avais achetée sur Etsy. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, mais en fait la vendeuse m'avait envoyé un énorme pot avec seulement 2-3 lianes dedans. En fait, je pense qu'elle avait bouturé toute sa plante mère et qu'elle m'avait renvoyé ce qui restait en fait. Donc j'étais pas très contente, je lui avais mis un mauvais avis, etc. Et moi j'avais tout rebouturé à mon tour. Et pareil que celle d'à côté, j'ai recoupé, replanté, recoupé, replanté et elle se porte plutôt bien aujourd'hui. À côté, nous avons mon Oya Euskiliana Variegata. Où est-ce que je l'ai eu? Je crois que je l'avais acheté sur le Bon Coin, vraiment en mode toute petite bouture, toute petite liane. Et il y a une liane qui a énormément poussé, l'autre d'à côté beaucoup moins, je sais pas trop pourquoi. Et puis bon, je l'aime bien comme ça quand même. Et à côté, il y a ma reine, ma plante, la plante de mes rêves que j'ai fini par avoir, que j'ai payé un rein mais que j'ai fini par avoir, qui est la Maranta Black et qui je pense a bien doublé depuis. Et elle, je l'avais achetée sur Facebook, il me semble à une polonaise. Alors ici nous avons ma Monstera Variegata qui fait aussi partie du top 5 de mes plantes favorites. Alors celle-ci je l'avais achetée chez Truffaut, je vous en avais consacré toute une vidéo d'ailleurs pour vous la montrer. Elle a fait 3 feuilles depuis qu'elle est là et j'ai dû lui rajouter un plus grand tuteur. Je suis absolument ravie de cette plante, elle est trop belle. Je ne pouvais pas rêver mieux comme Monstera Variegata. Après le problème qui risque de se poser c'est que là elle a fait 3 feuilles en 3 mois, donc si elle continue à pousser à cette vitesse elle va vite atteindre le plafond, il faudra sûrement que je la bouture. Mais bon, c'est pas très grave, l'important c'est qu'elle reste belle, même si je la bouture plus tard parce qu'elle est devenue trop grande. Derrière, je pense que vous voyez pas très bien, je vous mettrai des plans. Il y a mon Oya Eskimo, alors c'est Chroniana Super Silver. Donc c'était des boutures que j'avais eues pour mon anniversaire et qui étaient que j'avais mis dans un petit pot en terre cuite. Donc il n'y avait pas du tout toute cette longueur et c'est une Oya qui fleurit sans cesse chez moi. La dernière fois j'avais eu 14 fleurs d'un coup. Là je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui sont revenues encore après cette floraison là. Alors ici on a des boutures de Philodendron Lemon Lime. Je l'avais rebouturée parce que les lianes étaient extrêmement dégarnies et en fait je regrette un petit peu parce que les boutures ne prennent pas et que les feuilles sont toutes en train de mourir les unes après les autres. Donc je pense qu'il va falloir que je le rachète. Là on a un Philodendron Brésil qui a eu des hauts et des bas lui aussi et essentiellement à cause des trips, mais là on est plutôt sur une période où ça va très bien. Par contre dès que j'oublie de l'arroser et que j'ai un jour de retard, il me le fait comprendre et il perd 3 ou 4 feuilles, donc il faut vraiment y faire attention. Là je sais pas pourquoi cette suspension ne veut absolument pas tenir dans le bon sens, donc je suis obligée de faire tout un micmac pour l'accrocher là. Voilà. C'est ce qui me reste de mon Philodendron Mycans, même histoire que le Lemon Lime. Je l'avais rebouturé parce que les lianes étaient dégarnies. Et il y a très peu de boutures qui ont pris finalement. Donc bon, je pense aussi que je vais en racheter un. Pour le coup, ces boutures là, elles ont pris. Donc là, il y a des racines, mais je pense que je vais quand même en racheter un pour refournir la base parce que là, je le trouve un petit peu ridicule quoi. Et pour finir, on a mon très grand Ficus Tineke qui était une plante que m'avait acheté ma mère quand j'ai débuté. Elle était petite, je pense que c'était à peu près un tiers. Elle avait déjà ces 3 pieds là et je sais pas pourquoi il y a 2 pieds qui grandissent plus vite que celui-là, peut-être parce que par rapport à l'orientation à la fenêtre, mais avant il était dans l'autre sens donc bon, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas une plante qui me pose de problème particulier. Elle a quelques petites taches mais vraiment pas grand chose par rapport à ce que je peux voir chez d'autres. Et elle a eu des trips, elle y a survécu, franchement c'était à peine visible, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. Elle avait eu le terreau qui était hydrophobe aussi, donc j'avais dû la rempoter un petit peu en urgence parce qu'elle commençait à jaunir des feuilles, mais depuis le rempotage ça va. Je l'ai même resurfacé récemment parce que le terreau s'était tassé, mais sinon je suis vraiment contente de cette plante qui recommence à faire des feuilles depuis très récemment. Là ça doit faire 2-3 semaines parce qu'elle n'en avait pas fait depuis l'automne. Je voulais terminer ce plan de tour avec un petit tour du balcon sur lequel il n'y a pas encore grand chose parce que j'attends la fin des gelées. Donc là on a mes petits bulbes d'oxalis, j'attends de voir s'ils vont reprendre, j'ai changé le terreau etc. Ici on a une Tradescantia Nanook que j'ai acheté assez récemment chez Truffaut, que je laisse dehors pour voir ce que ça donne. Et on a 2 jardinières que j'ai ressorties de ma cave. Il faut que j'enlève la terre pour remettre ce dont j'ai envie. Je pense qu'il y aura des pétunias. Ici, on a la Tradescantia pallida que j'ai échangée et une petite jardinière dans laquelle il y a un fusain du Japon, un cinéraire maritime et des viola cornuta qui sont devenues trop belles depuis qu'il fait beau. Et ensuite, nous avons mon lierre. Alors, l'année dernière, j'avais eu des soucis avec le lierre parce qu'une fois l'hiver passé, ils n'avaient pas repris. Ils étaient tout secs. Et là, je suis contente parce que j'ai des nouvelles pousses. Donc ça veut dire qu'il a bien vécu l'hiver.
Et voilà, ce plan tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder et que j'aime beaucoup aussi tourner parce que c'est toujours plaisant de pouvoir parler de absolument toutes ces plantes. Même si, pour que ce soit pas trop long, j'ai pas donné énormément de détails sur chaque plante. Mais pour ça, je vous invite du coup à me suivre pour voir toutes les aventures que je peux avoir avec chacune d'entre elles. Et n'hésitez pas aussi à regarder mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues parce que je vous fais très régulièrement des updates et je vous raconte un petit peu ce que j'en fais. Quand je fais des rempotages, je vous le montre aussi, donc n'hésitez pas à aller voir et à me suivre pour de prochaines vidéos. Salut!